Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le bilan de 5 jours de combats entre Israël et les Hamas, qui contrôlent la bande de Gaza, s'est fortement alourdi alors que l'armée de l'État hébreu poursuit ses bombardements sur Gaza. La situation grave attire l'attention du monde entier. Dans l'émission d'aujourd'hui, M. Xu Tiebing, professeur de relations internationales à l'Université des communications de Chine, est devant notre micro. Il va nous livrer ses commentaires sur ces conflits. Prise directe. L'invité. À la première vue, c'est la répétition d'un scénario de conflit classique. Vous avez d'un côté l'occupant fort, de l'autre côté l'occupé de plus en plus radicalisé. Donc ça s'inscrit dans la logique de confrontation. Mais la question fondamentale, c'est que cette fois-ci, l'attaque va aboutir à un point de haute gravité, ou plutôt vers un point de non-retour dans le processus de paix. Deuxième observation, c'est l'ampleur dimensionnelle. Vous avez, je pense, déjà depuis quelques années, on voyait bien, c'est le franchissement entre civils, militaires et milices. Et la confrontation devient de plus en plus asymétrique. C'est que d'un côté, vous avez par exemple des moyens et des armes non conventionnelles, comme des roquettes artisanales, des drones de plus en plus utilisés. De l'autre côté, je dirais aussi, l'assaut si brutal aboutit souvent une vengeance, soit disons riposte ciblée, avec toujours des pertes humains, matériaux considérables. Et finalement, c'est que le mot clé aujourd'hui, ce n'est plus le siège, la prise ou la victoire dans les batailles, mais plutôt c'est usure. Usure à la longue pour affaiblir l'autre. Donc, si on pense un peu plus loin, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, pas mal de conflits ont déjà montré ce type de nouveau caractère. Et troisièmement, moi je pense, c'est les effets immédiats. C'est que d'un côté, on voit, c'est l'affaiblissement, que ce soit dans le prestige, dans la position de l'OLP, des autorités palestiniennes. De l'autre côté, cette fois-ci, c'est la réduction de marge d'action de l'Arabie Saoudite ou de certains pays golfe dans les processus de normalisation avec Israël. Et enfin, le plus important, c'est le renforcement du gouvernement de droite Israël. Et c'est que depuis 15 ans environ, sous Netanyahou, on voit que ce gouvernement est de plus en plus loin d'un principe unitaire des États. Et là, je pense, c'est que jusqu'à maintenant, on voit très peu de signes de désarmement. C'est que l'impasse va durer encore au moins un certain temps assez long. Merci à M. Xu Tiebing de nous avoir accordé cette interview. C'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.